Donc, j'ai défini précédemment les arrangements avec répétition et sans répétition et aussi les permutations. Et je vais les appliquer maintenant aux tirages successifs avec remise ou sans remise des boules d'une urne ou bien d'un sac. C'est pourquoi j'écris ici modèle d'une urne ou un sac qui contient soit des boules, soit des jetons, soit des pions. Une urne contient une boule, une boule. Lorsqu'on tire P boules l'une après l'autre et sans remise, c'est-à-dire la boule tirée doit être à l'extérieur de l'urne avant de tirer la boule suivante. On dit dans ce cas-là qu'on est dans le cas de tirage successif sans remise. Par exemple, si je veux tirer deux boules successivement et sans remise de l'urne, c'est-à-dire successive, ça veut dire l'une après l'autre, je tire la première, je note sa couleur, je la remets pas, je la laisse à l'extérieur de l'urne et je tire une deuxième bien sûr de l'urne. Et une fois j'obtiens deux boules, il faut les remettre bien sûr dans l'urne pour avoir un autre résultat. Je prends un exemple. Une urne contient 6 boules rouges et 3 boules vertes. C'est ce cas, c'est un sac ou bien une boîte ou bien une urne. Donc, et je dispose bien sûr ici, je peux les schématiser de cette manière ou bien je peux mettre comme ça. Bien sûr, il y a 6 rouges et 3 vertes. Et ces boules, bien sûr, sont indiscernables au toucher. Ça veut dire qu'on ne peut pas les distinguer par le toucher. Quelle est l'expérience? Normalement, soit ça, lorsque je veux avoir des résultats, il faut avoir une expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est de tirer successivement et sans remise deux boules de l'urne. Ça veut dire le résultat, c'est quoi? C'est obtenir deux boules successivement, ça veut dire l'une après l'autre, mais sans remise. Ça veut dire la première, elle est tirée par mes 9, mais la deuxième, ça sera tiré par mes 8, parce qu'il faut retrancher une qui était déjà tirée dans le premier tirage. Donc je reviens à ce qu'il est question donné, quel est le nombre de tirages possibles, c'est-à-dire tous les tirages possibles. Petit 2, quel est le nombre de tirages tels que les deux boules sont vertes. Donc toujours, il faut schématiser bien sûr la boîte ou bien le sac ou bien l'urne et la constitution, c'est-à-dire des boules ou bien des jetons ou bien autre chose. Après, il faut signaler l'expérience. On tire successivement et sans remise deux boules de l'urne. Donc pour moi, chaque tirage c'est quoi? C'est un arrangement sans répétition de deux boules parmi 9. Parmi 9. Donc le contexte ici, je vais utiliser les arrangements sans répétition. C'est-à-dire, je vais utiliser les ANP. N'oubliez pas qu'on peut utiliser aussi le principe, c'est-à-dire le théorème fondamental du dénombrement. Donc, chaque tirage, c'est quoi? C'est un arrangement sans répétition de deux boules parmi 9. Ça, c'est aussi intéressant. Chaque tirage, c'est un arrangement sans répétition de quoi? De deux boules parmi 9. Et ça me donne une idée sur le nombre total, ou bien le nombre de tirages possibles est égal au nombre d'arrangements sans répétition de deux boules parmi 9. Et dans ce cas-là, quel est son nombre? C'est quoi? C'est A2, 9, qui est égal le nombre d'arrangements de 2 parmi 9, c'est A de 9, c'est 9 fois 7 et c'est 72 tirages possibles. Pourquoi 72? Parce que si vous avez deux boules, la première et la deuxième, donc la première elle est tirée parmi 9, donc il y a 9 possibilités pour tirer la première, et il y a 8 possibilités pour tirer la deuxième. S'il y a troisième, ça sera parmi 7. Il y a 7 possibilités d'après théorème bien sûr fondamental de dénombrement. Le nombre de tirages possibles, ça sera 8 fois 9 qui est égal à 72. Je passe maintenant, ça c'est toutes les possibilités. Et on verra en probabilité, toutes les possibilités, ça donne
tous les résultats qui forment ce qu'on appelle l'univers, et on va donner à l'univers bien sûr une notation qui est oméga, et le nombre d'éléments, ça sera bien sûr toutes les possibilités, c'est-à-dire tous les résultats possibles. Il y a 72 tirages possibles. Mais parmi ces tirages, normalement, on peut avoir les tirages formés par les boules vertes. Donc, c'est la question petit 2. Le nombre de tirages, bien sûr, toujours, je dis possible, qui est formé de deux boules vertes. Deux boules vertes est égal. Elle est égale, bien sûr, au nombre. Vous avez deux boules vertes. C'est le nombre d'arrangements. Elle est égale normalement. Ici, j'utilise 2, mais deux boules vertes, qu'est-ce que ça veut dire deux boules vertes? Ça veut dire vous avez verte. La première verte, bien sûr, ça sera parmi combien de verts? Il y a 3 verts. Donc la première, ça sera parmi 3. Et la deuxième, puisque le tirage, la première, elle est tirée, donc il a 3 possibilités. Et on ne peut pas remettre, bien sûr, parce que le tirage il est sans remise. Donc la deuxième, ça sera parmi les deux qui restent. Et ça sera, en général, c'est sur le nombre d'arrangements de 2 parmi 3. 3 fois 2, il est égal à 6. Tirage. Je passe maintenant à l'exercice 2. Une urne contient 6 boules rouges et 3 vertes, c'est-à-dire même urne. On tire deux boules de l'urne l'une après l'autre et avec remise. Donc deux boules de l'urne l'une après l'autre et avec remise. C'est-à-dire la boule tirée doit être remise à l'urne avant de tirer la boule suivante. On dit dans ce cas-là, c'est le tirage successif avec remise. C'est un tirage successif avec remise. Voilà. Et dans ce cas-là, le tirage, c'est un tirage successif avec remise de deux boules de l'urne. Ça veut dire, avec remise, je tire la première, je note sa couleur, je la remets dans la boule et je tire une deuxième. Ça veut dire une boule, il peut être tiré. Si vous avez le tirage uniquement de 2, donc il peut être tiré 2 fois. Si vous avez 3, il peut être tiré 3 fois. Donc, le contenu de l'urne ne change pas. On vous demande quel est le nombre de tirages possibles, c'est-à-dire tous les tirages possibles, tous les résultats possibles. Quel est le nombre de tirages tel que la première boule tirée est rouge et la deuxième est verte. Voilà l'urne, voilà constitution de l'urne. Vous avez normalement 6 boules rouges et vous avez normalement les vertes, vous avez 3 vertes. Donc, on tire successivement et avec remise deux boules de l'urne. Deux boules de l'urne. Deux boules de l'urne. Donc, chaque tirage est un arrangement avec répétition
de 2 boules parmi 2 boules parmi 9 boules. Le total. Donc, la question petit 1. Le nombre de tirages possibles tirage possible est égal au nombre. Il est égal au nombre d'arrangements sans répétition. Le nombre de tirages possibles est égal à 9 fois 9, qui est égal à 9 au carré, c'est 81 tirages possibles. Voilà. Donc, j'en note ici, chaque tirage est un arrangement, donc on tire successivement et avec remise. Donc, c'est un arrangement avec possibilité de répétition de 2 parmi 9. Et le nombre total de tirages possibles, il est égal à 9 au carré, c'est 81. Si je reviens au cas de, donc vous avez, comme d'habitude, on va tirer 2 boules successivement. Donc la première boule, ça sera, on a 9 manières de tirer la première boule. Et puisque la boule tirée dans le premier cas, elle est tirée parmi 9, et je la remets dans l'urne avant d'effectuer le deuxième tirage, donc la deuxième, ça sera parmi 9, et d'après le théorème fondamental du dénombrement, le nombre de tirages possibles, c'est 9 fois 9, qui est égal à 81. Donc, pour ce résultat, cette expérience aléatoire, il y a normalement 9, 81 résultats possibles et on verra dans la probabilité ce 81, ça va représenter le cardinal de l'univers, c'est-à-dire le cardinal de oméga. Cardinal de oméga, c'est-à-dire toutes les possibilités. Après, quel est le nombre de tirages tel que la première boule tirée est rouge et la deuxième est verte. Voilà, ça c'est la deuxième question. Le nombre de tirages je parle toujours des possibles, tels que la première boule tirée, je vais voir, est-ce que la première, ça sera rouge et la deuxième verte. Que la première boule tirée est rouge et la deuxième, ça sera verte. Verte, donc c'est-à-dire, on peut avoir ce cas-là. Ça veut dire la première, elle est rouge et la deuxième, elle est verte. On va essayer de voir d'après le principe du dénombrement. Donc, la première verte, la première rouge, ça sera 9. La rouge, on la remet bien sûr dans la boîte, dans l'urne avant de tirer la deuxième. Et ça ne change pas, ça change, les rouges restent les mêmes, mais pour la boule verte, normalement, pour les vertes, ça ne change rien, ça reste bien sûr 3 vertes. Donc il y a 9 manières possibles, 3 manières possibles de tirer la verte. Donc dans ce cas-là, le nombre de tirages
possible, c'est-à-dire est égal à 9, il est égal à 9 fois 3. 9 fois 3, normalement c'est 27 tirages possibles. Voilà, c'est 27. Donc c'est 9. C'est 9 fois 3. 9 fois 3, c'est 9 fois 3, bien sûr, c'est 27 tirages possibles. Donc le nombre de tirages possibles, ça c'est d'après le théorème fondamental des dénombrements. Et vous pouvez utiliser même j'ai déjà dit que vous pouvez utiliser les ANP, ou bien c'est A1 ou 1 fois 9. La première c'est parmi 9, la deuxième c'est parmi 3, et c'est 9 fois 3, elle est égale 21. Et comme remarque, vous avez normalement A1N, le nombre d'arrangements sans répétition, ça c'est à retenir, surtout pour les calculs. Si je prends A1N, c'est N. Et si je prends ANN, c'est factoriel N. Et A0N, bien sûr, c'est 0. Donc, ce sont les propriétés des arrangements. Avant de vous quitter, normalement, il y a une petite chose. J'ai déjà signalé ici dans Ou bien. Je suis dans le cas de tirage successif avec remise. Donc, en général, c'est L le nombre de boules à la puissance, le nombre de tirages. Ici, c'est pas à 9. Les arrangements, on l'utilise dans le cas des arrangements sans répétition, c'est-à-dire dans le tirage successif sans remise. Donc dans ce cas-là, c'est pas la peine d'utiliser ces deuxièmes parce que ça concerne l'exercice A ici. Pourquoi donc je vais les effacer, c'est pas la peine de les utiliser dans l'exercice 2, les arrangements. Dans l'exercice 2, on utilise les puissances ou bien le théorème fondamental de dénombrement. Et à bientôt.